Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes achats internet. C'est du 100% nos rêves et je pense que ça va en faire plaisir plus d'un. Surtout moi parce que je les ai reçus. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, place à la présentation de toutes mes trouvailles nos rêves. On commence par un Peugeot 308 grise dans cette série datant de 2009. Voilà. On passe ensuite par une Renault Twingo ou un Renault Twingo. Bon, qui est disponible sur toutes les séries. Donc là, je vais faire assez vite. Voilà pour ce modèle. Ensuite, on passe par une Citroën C5, sur laquelle il va me manquer pour la série de 2010 aussi, parce qu'il existe aussi. De toute façon, toutes ces voitures-là existaient sur plusieurs séries. Je trouve sympa. Très sympa pour celui-là. Ensuite, on passe par un Peugeot ou une Peugeot 207 phase 1. En châssis plastique, évidemment. Sympa aussi. On passe par une Volkswagen ou un Volkswagen Tiguan. Et il faut savoir que c'est mon tout premier de ma collection. Voilà pourquoi je les préfère en boîte. Et elle existe dans cette série. Évidemment, il faut savoir qu'il y a 3 teintes en constructeur et une teinte pour la Saint-Étienne qui me manque aussi pour compléter. Mais bon, j'en suis encore loin du compte. Et aussi, elle existe aussi dans les séries qui succèdent celle-ci. Voilà. 2011, je crois, un truc comme ça. Voilà. Voilà pour ce modèle qui est plutôt sympa. Ensuite, on passe par du mini-jet Peugeot 307 gendarmerie. Il faut savoir que je possède la version sans boîte, que je voudrais m'en séparer, mais ça, pour une prochaine vente, on verra un peu plus tard. Voilà pour ce modèle. On passe par du 2009-2010 avec le ou la Citroën C3. Ouais, c'est ça, C3 Picasso. Je me souviens l'avoir eu en août 2010. C'était à Auchan. C'était mi-août précisément. Je me souviens, il faisait pas très beau, il pleuvait. J'avais trouvé le pack showroom avec cette voiture-là, avec le 308 RCZ, ainsi que la Mégane coupée, que je possède en boîte séparée maintenant. Je me souviens, il n'y avait pas encore cette hype de collection de No Left Range. Moins que peut-être, et j'avais eu ces 3 voitures là, donc celui-là, donc franchement quel souvenir. Et en octobre 2010 à Intermarché à Mamers, j'ai eu la Laguna Break en blister, que je recherche évidemment, car pourquoi parce que je me souviens très bien de ce qu'il y avait à ce moment là. Voilà, j'avais 10 ans. Oh là là, j'étais en CE2, c'était incroyable. Bref, on continue avec du 2007-2008 avec le Peugeot 207cc qui existe aussi dans cette boîte là aussi. Mais bon, on va s'occuper de celle-ci. Voilà, plus classique, hein, on va pas se mentir. Oula, c'est parti en cacahuète, pas du tout. Bon, maintenant vous la connaissez. Voilà pour ce modèle. On passe par une Citroën C4 Picasso en gris qui est magnifique. Je me souviens aussi l'avoir eu, mais sauf que j'avais trouvé, il me semble, en brocante. Donc en loose. Voilà. Voilà, je suis très content de l'avoir aussi dans cette boîte. Il me manquera l'autre boîte de 2009. Comme je me le répète, c'est quand même assez surprenant. Magnifique, magnifique. On passe par du Mini, par la Mini Cooper, qui existe aussi en 2008, 2009 et dessus de 2010, évidemment. Voilà pour ce modèle. On passe par moins courant,
avec la Subaru Impreza WRX sans tempo, moins courante celle-ci. Très content de l'avoir trouvée. Franchement, je ne peux pas être plus heureux. Je vais l'ouvrir pour vous quand même. On en va en profiter, hein. Bah oui, mais c'est normal, on en profite. Je vais me dépêcher parce qu'après, je vais repartir. Désolé. D'ici ce week-end, si tout se passe bien, j'enverrai la vidéo. C'est quoi ce truc? Oh là là, désolé pour l'état de ma petite table. Oh là là, je suis vraiment désolé, hein, clairement. Ah là, je suis pas préparé, hein. Attendez, je suis vraiment désolé. Encore une fois. Magnifique. Plastique. Évidemment. Bon, voilà pour ce petit modèle. Très sympathique. Dur à trouver, oui. Attendez, je vais mettre un peu plus de temps. Je sais quand même me concentrer. Et on va finir cette série avec pas n'importe lequel. Ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'on peut trouver des voitures en châssis métal et en plastique. Et ben, à ce propos, celui-ci en fait les frais. C'est le Peugeot 307 phase 2. Bon, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle existe sur une version constructeur qui est assez courant. Mais qui a bel et bien existé dans cette série. Voilà pour ce modèle. Allez, maintenant, on passe par d'une autre mini-jet. Alors, justement, je voulais faire une aparté concernant mon ami Johan Automobile, sur lequel vous pouvez le suivre et vous abonner, bien entendu, qui collectionne la même chose que moi, qui vendait cette miniature en boîte. Enfin, pas celui-là précisément, il vendait le numéro 22 ou le 19 que j'ai ici. Et sauf que moi, entre-temps, enfin, surtout qu'il vendait de la boîte aussi, mais qui est dans un état, voilà. Sauf que moi, j'ai réussi à trouver le numéro, ce numéro-là, qui faisait partie de cette boîte. Donc du coup, bah, j'ai complété cette série. Bon, j'ai un peu triché, vous allez me dire, ouh, tricheur. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais te remercier infiniment de m'avoir envoyé le colis il y a quelques jours. Donc merci. Encore une fois, abonnez-vous à sa chaîne, une chaîne qui est très passionnée. Donc ça vaut vraiment le coup, allez-y. Hein. Il a une incroyable collection aussi. Bon voilà, c'est du Xara, c'est du classique, mais c'est du moins courant aussi. Ensuite, on passe par une Porsche Cayenne de cette série, en grise. Attendez, excusez-moi. Faut pas que je perde trop de temps non plus. Bon, voilà pour ce modèle. Ouais, je sortais les autres parce que j'avais complètement oublié de... Voilà. Voilà pour ce modèle. Ensuite, un Renault Master, ou une Renault Master, pompier. Ça, c'est cool parce que dans cette série, j'ai vraiment bien avancé. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà pour ce modèle. Et on finit avec celui-ci. Renault Mégane CC dans ce coloris-là que je n'avais pas de mémoire. Voilà. Voilà pour ce modèle. Ensuite, j'avais oublié de sortir d'autres trouvailles de ma collection. Oui, je vais quoi. De ce mois-ci. Avec encore ce Porsche Cayenne que j'ai fait rentrer récemment. Bon, de toute façon, c'est la boîte qui change, c'est pas la même voiture, donc voilà, je fais ça, vous montre ça vite fait. Et on finit avec une voiture que j'ai déjà aussi, c'est le 307cc en rouge que j'ai en constructeur, donc voilà. Voilà. On continue avec du constructeur justement, avec, attention, 1, 2, 3, un Peugeot 307. Voilà, Peugeot 307 grise, il va me manquer que la bleue, et aussi diverses variantes aussi, il me semble. De nuances, enfin bref, ou de boîtes. La grise, voilà, celui-là est moins courant que les 3 autres. Très content, vraiment super content.
petit boitage. En plus, la couleur qui lui va si bien. Voilà pour ce modèle. Ensuite, encore un constructeur. J'ai que cela en constructeur, Mopel Movano. Et il va me manquer avec l'Opel Vivaro. Et franchement, ça fait aussi plaisir. Alors, pour tout ce qui est prix et tout ce qui est site, là, vous pouvez mettre le doigt dessus. Hein, parce que je ne le dirai pas, tout simplement. Sauf si vous le savez. Abstenez-vous de le dire. Voilà pour le Movano. Ensuite, on finit cette vidéo avec ceci. Eh oui, un coffret Racing. Bon, j'avoue que la boîte est en état de jeu. Il y a quelques petits problèmes ici, de peinture, mais rien de grave. Celui-ci a un problème avec la jante de droite à l'avant. Bon, celui-là pareil. La Subaru, elle a une variante que je n'avais pas. Voilà pour ce modèle. Voilà pour cette boîte. Pour ce coffret, pardon. Content de l'avoir fait rentrer. Donc je vais la mettre à sa place avec les coffrets. Pas tomber, attention. Et justement, puisqu'on parle de coffret, j'ai reçu aujourd'hui même un coffret que Mininch ne possède pas. C'est le dernier, car ça apparemment serait le dernier qui lui manque. Désolé de dire ça devant vous. Je sais que ça, voilà. Voilà, avec le Z4, l'Xara, Clio. La Clio que je possède en sans boîte. Je l'avais trouvé il y a 2 ans à Brétigny-sur-Orge. Il est pas beau ce coffret? Il est pas beau ce coffret? Il n'y a rien à dire. Franchement, je suis super content de mes trouvailles d'internet. Regardez derrière. C'est ça qui peut faire toute la différence. Et voilà pour ces coffrets. Attendez, je vais les remettre correctement. Voilà. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, à la liker, à la partager et à aimer, à commenter surtout. Puis à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tintin. Au revoir. Ciao.